Le coup de tocsin. Alexandre Cuyen-Japroval, bonjour. Bonjour Clémence. Merci d'être avec nous, avocat au barreau de Paris aujourd'hui. Vous souhaitiez nous parler justement de théorie de la conspiration. Ça m'étonne de vous, finalement. Théorie de la conspiration ou théorie du complot. Oui. Vous savez que la théorie de la conspiration, théorie, je ne vais pas vous le faire avec l'accent, c'est plutôt l'acception américaine, et en français on parle plutôt de théorie du complot. Le problème, c'est que c'est un gros mot, enfin c'est une insulte, c'est comme nazi, extrême droite, pervers, narcissique, tout ce que vous voulez. Ou poutiniste maintenant aussi. Ou poutiniste, mais c'est la même chose. Mais sauf qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire et ce que ça recouvre. Oui. Donc je voulais... Et en plus, ça rentre en plein dans le cadre de notre sujet de l'année, c'était sur le simulacre et notamment l'analyse deborddienne de ce simulacre et de la société du spectacle. Alors, Clémence, avant de commencer le discours, petite révision, est-ce que vous vous rappelez des 5 points essentiels qui caractérisent la société spectaculaire selon Guy Debord? Alors, le faux, non, je ne me rappelle plus là comme ça. Mais... Alors, je vais vous le refaire, parce que la pédagogie, c'est la répétition. Allez-y. La société modernisée jusqu'au stade spectaculaire intégré se caractérise par l'effet combiné de 5 traits principaux. La répétition, non? Le renouvellement technologique incessant, la fusion économico-étatique, le secret généralisé, le faux sans réplique et un présent perpétuel. Ah oui. Alors là, ce qui va nous intéresser, c'est, comme souvent, le secret généralisé. Donc c'est la question de la théorie du complot. Et puis après, on développera peut-être sur un plan... pourquoi pas juridique? Ah tiens, pourquoi pas. Allez, je vous propose, puisque c'est votre proposition en fait, qu'on écoute un extrait du discours de Kennedy du 27 avril 1961. Donc discours où il revient sur où il évoque une conspiration et vous allez le commenter. Le traduire, je crois. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. Et on va s'arrêter là. Tout le monde n'a pas la traduction, enfin tout le monde n'a pas forcément accès à la vidéo. Alexandre, si vous voulez bien... Oui, alors je ne vais pas vous refaire la traduction complète, ça prendrait toute la chronique, mais quelques mots essentiels. Alors, ce discours de Kennedy, c'est un discours qui s'adresse à la presse. Donc, vous voyez, il parle quand même de société secrète, de secret oath. Oath, c'est les serments, donc les serments secrets, les serments occultes, qu'il préfère ce qui est au grand jour. Il n'emploie pas le mot de transparence, mais ce qui est au grand jour, de ce qui est dans l'ombre et de ce qui est caché. Il dénonce une machine militaire, scientifique, de renseignement politique, etc., qui complote, qui emploie la subversion plutôt que l'élection, le secret plutôt que le public. Il y a une phrase qui est très intéressante, il dit « Aucun secret n'est révélé » dans cette trame. Alors, on peut penser, hein, c'est pas la première fois qu'il parle là de l'URSS. On peut penser qu'il parle aussi d'une machine interne à voir, mais de toute façon, qu'il parle de l'URSS ou pas, la question est strictement la même. Ça veut dire qu'un État qui est un État rival à l'époque des États-Unis serait capable d'utiliser de tels moyens secrets et énormes pour subvertir. Il parle de subversion. Hein, de subvertir une tierce société plutôt que des moyens ouverts, disons, politiques traditionnels ou militaires traditionnels. Si l'URSS en était capable, alors les États-Unis en sont certainement capables. Je vous rappelle que les États-Unis, c'est la grande nation à la fois du spectacle. Là, on revient à la société du spectacle de Debord. Hein, je vous rappelle Hollywood, c'est quand même pas rien. Prenons un seul exemple. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais j'ai les ordres de grandeur. Il y a plus de 60% des Français qui considèrent que le vainqueur essentiel de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'URSS. Ce qui est vrai en termes d'efforts humains, en termes d'efforts militaires, en termes de pertes et même en termes de déploiement de matériel. Aujourd'hui, 90%, plus de 90% des Français pensent que ce sont les Américains qui ont fourni l'effort principal. Alors, il ne s'agit pas dans ma bouche de remettre en cause l'effort américain, hein, qui est tout à fait réel, mais l'énorme poids de la guerre repose avant tout sur les RSS et qui en plus rentre en conflit bien avant les Américains. Donc ce que je veux dire, c'est que la machine de propagande, notamment hollywoodienne, fonctionne à plein. Donc première caractéristique des États-Unis,
c'est leur capacité donc à la propagande et à faire passer leur message. Deuxième caractéristique, c'est leur capacité quasiment industrielle à préserver le secret. Je vais prendre deux opérations qui sont connues de tous maintenant aujourd'hui. C'est le projet Manhattan, donc le développement de la bombe atomique qu'on va découvrir dans le grand public seulement quand les Japonais vont se la prendre dessus, hein, malheureusement pour eux, Ah oui. et par deux fois. Je vous rappelle que c'est un projet absolument considérable qui réunit des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes et que rien ne filtre. Deuxième exemple, c'est l'opération Overlord, donc c'est le débarquement en Normandie. Donc là, c'est des millions d'hommes qui sont impliqués et personne ne sait, sauf quelques-uns, où sera situé le débarquement, En tout cas, pas le général de Gaulle, oui. etc., etc. Donc, on voit bien que la propagande et le secret, ils connaissent. Alors, il y a un dernier point que je voudrais soulever dans le discours de Kennedy, c'est qu'il cite Solon à Athènes. Je voudrais revenir à cette question athénienne, parce que je vais vous révéler un scoop, Clémence, ainsi qu'à nos auditeurs. La plupart des gens, les gens normaux, hein, je ne parle pas des psychopathes ou des gens qui n'ont pas d'enfants, n'aiment pas la guerre et aiment plutôt la paix, le confort, et n'aiment pas Et la les propriété. lois. Ils aiment la propriété et Des ils bons n'aiment pas hobbits, quoi. Oui. les lois liberticides. Donc, quand vous êtes dans une démocratie, mettons des gros guillemets, et pas une démocratie à l'athénienne où quand vous votez la guerre, c'est vous qui partez. Hein. C'est vous, vos enfants, vos neveux, vos cousins, vos frères. Donc, quand vous votez la guerre, vous savez à quoi vous vous exposez. Dans une démocratie contemporaine, il faut convaincre le grand public du bien fondé de la guerre. Or, la plupart des gens ne veulent pas la guerre. Parce que c'est leurs enfants qui partent, c'est pas les enfants des dirigeants. Donc il faut les convaincre. Il faut les convaincre avec des opérations de propagande. Et donc ça, on l'a vu, notamment vu de nos yeux vus, hein, avec l'opération des armes de destruction massive en Irak. Vous vous rappelez avec Rumsfeld, oui c'est Rumsfeld je crois. La fiole, vous voulez dire? Oui. Ridicule. C'est du mensonge, c'est de la propagande pour convaincre les Américains de partir en guerre, une guerre qui n'avait aucun fondement politique ni militaire, rien. Enfin, c'était une opération qui n'avait aucun sens stratégique ou diplomatique. Enfin, les Irakiens n'avaient rien fait aux Américains, strictement rien. Pourquoi les détruire, mettre un pays, tuer des centaines de milliers de personnes, d'enfants, etc. C'est uniquement pour quelques intérêts très très localisés qui n'ont rien à voir avec l'intérêt des États-Unis. Tout ça pour dire que le complot existe. D'ailleurs, il existe à tel point, c'est le côté avocat qui ressort, qu'il est puni par le code pénal. Hein. Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels. Et attentat dans le même code pénal, c'est l'article précédent, constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Donc le complot, ça existe juridiquement. Mais alors je voudrais poser une question. Par exemple, le 11 septembre, c'est un complot. Quelle que soit la thèse qu'on retient, soit c'est Ben Laden dans une grotte qui fait effondrer à 12 000 km de là, de Tours, mais dans ce cas, c'est bien un complot Ben Ladenien. Soit c'est une autre officine qui fait ça, et c'est également un complot. Avez-vous vu un procès? Non. Personne n'a vu de procès. Vous avez un acte absolument terrible, manifestement un complot. C'est pourquoi un complot? Parce que c'est fomenté dans le secret et entre plusieurs personnes. Donc c'est un groupe secret, occulte, comme dirait Kennedy, qui perpètre un acte répréhensible. Eh bien, dans ce cas, il faut mettre ça à la lumière. Il faut. C'est le principe d'un procès public contradictoire avec des pièces. Hein, c'est quand même un grand progrès dans la civilisation. C'est qu'on met les choses en lumière, on essaie d'étudier rationnellement la chose. Eh bien, on n'a jamais vu un procès. Alors, j'en finirai donc sur cette question de la théorie du complot. Pourquoi est-ce que nos adversaires s'acharnent à nous coller l'étiquette de complotistes qui voient des complots partout? Parce que précisément, ils veulent, et c'est dans l'Évangile, ils veulent faire leurs œuvres dans les ténèbres, parce qu'ils font des œuvres de mal. Or, le problème, c'est que quand on met la lumière dessus, on le voit. C'est comme les réseaux pédocriminels, si vous voulez. En fait, ils se tiennent tous par la barbichette. Et il suffit qu'il y en ait un qui soit révélé en pleine lumière pour faire tomber l'ensemble du spectre. Il faut revoir
Eyes Wide Shut de Kubrick là-dessus. Ouais. C'est un film qui est très malaisant comme ça. Excusez-moi, ce mot est pas terrible. Parce qu'il y a une ambiance très bizarre et on ne comprend pas très bien à la première vue où il veut en venir. En réalité, c'est un film extrêmement profond et Kubrick nous dit beaucoup de choses, comme souvent chez Kubrick. Et en plus, il y a des parties qui ont été censurées. Absolument. Et c'est pas lui qui a eu, comme on dit, le final cut. Il est mort avant d'avoir fini le montage. Mais bon, il y a quand même énormément de choses très intéressantes. Donc, le problème des complotistes, des affreux comme nous, c'est qu'on a tendance à vouloir mettre la lumière et à poser des questions sur des choses qui ne paraissent pas claires. Et j'emploie ce mot de clarté à dessein. C'est-à-dire qu'il y a de l'obscurité, il y a des ténèbres, comme dit Kennedy. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on passe ce discours, parce que ce que lui en parle démontre la réalité de la chose. Je finirai sur justement Kennedy, parce que c'est le grand argument des anti-complotistes. Kennedy, soi-disant, assassiné par un tireur isolé. Trump, 2 fois de suite, on lui tire dessus. Enfin, la deuxième fois, il n'y a pas eu de tir, mais une tentative. Ce sont des tireurs isolés. Des incidents. Ce sont des loups solitaires. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on insiste sur la question du tireur isolé ou du loup solitaire? Parce que précisément, s'il y avait plusieurs personnes, ça voudrait dire qu'il y a complot. Qu'il y a réseau. Ça voudrait dire qu'il y a une résolution de plusieurs personnes qui, dans le secret, fomentent des choses obscures et terribles. D'où l'argument à chaque fois, et vous remarquez qu'à chaque fois, dans le cas de Kennedy, mais souvent dans le tueur est immédiatement abattu, et généralement le tueur du tueur est aussi abattu. Comme ça, plus personne ne peut parler, et c'est bien pratique. Donc ça veut dire qu'il faut un loup solitaire qui va tuer le loup solitaire, qui lui-même va être tué par un autre loup solitaire. Ça fait beaucoup de loups solitaires qui s'entretuent entre eux. Alors je sais que l'homme est un loup pour l'homme, mais apparemment le loup solitaire est un loup solitaire pour le loup solitaire, et comme ça, il n'y a jamais de complot. C'est très pratique. Bah écoutez, Alexandre, on va s'arrêter là parce que justement, on va parler de... En fait, il y a un lien de Kennedy, Robert Kennedy Jr. qui revient sur comment drainer le marais avec Donald Trump, qui parle encore de collusion et de conflits d'intérêts et d'intérêts secrets et mystérieux. On va revenir là-dessus avec Santa de Poit. Et puis, justement, de ce qu'on nous a caché, tiens, encore un secret, A1 Labo P4, c'est le livre de Robert Kennedy Jr. Avant, juste une correction, c'est Colin Powell pour la fiole à l'ONU. Oui, pardon, excusez-moi. Et c'est pas grave. Et voilà, tout de suite, on reçoit Santa de Poit.